Bonsoir, bienvenue dans mon émission de cuisine. Ce soir, on fait des tartes aux pommes. Et oui, on se sucre le bec ce soir avec Lionelli, mesdames et messieurs. On a une recette de Ricardo. Ricardo, c'est le dieu de la cuisine au Québec. Il fait de la magie avec ses doigts, là, OK, au niveau de la cuisine. J'ai été m'acheter un rouleau à pâte. Je n'en avais même pas un. On va faire notre pâte, on va la rouler, on va jouer dans la farine. Il nous reste tout ça de pommes. On va s'en servir. Je sais pas c'est quoi la sorte des pommes. Ça nous prend du beurre, du sucre, de la farine, des pommes, de la cannelle, du sel et du vinaigre de cidre de pomme. On a tout. J'ai vraiment un moule à tarte ici. Je vais m'enlever les bagues parce que c'est pas intéressant de pétrir une pâte ou whatever avec des bagues. Donc, on enlève nos bijoux à 100 millions de dollars, les gars. J'ai un bol ici. On va pouvoir faire la construction de la pâte. Première étape, c'est la farine, le sel et le beurre. Vous allez me dire, mais comment ça, t'as pas du vrai beurre? Ben, écoute, j'ai pas les moyens de m'acheter du vrai beurre, OK? C'est de mettre 2 tasses de farine dans le bol. Dans une tasse à mesurer, à être certain qu'on a les bonnes quantités. Le sel, ça dit une cuillère à thé de sel. Moi, une cuillère à thé de sel, c'est environ 2 tours. 2 tours de crin. Calculer une tasse de beurre et le mettre dans le mélange. Vous savez qu'on peut faire le party même en cuisine, les gars! Yeah, yeah, yeah! Fait qu'on met ça là-dedans. Alors, nous avons le robot complètement en haut ici. Je vais devoir gravir. En cuisine, c'est dangereux. Eh boy, c'est pas facile. Un petit coup de pertini par le sol. Un petit peu de claquette au sol. Wow! Hey! C'est exactement ça qu'il faut! Un tiers de tasse. Ensuite, une cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme. Fouah, ça pue, ça! Oh! On a une pâte! Faut former 2 disques. Je sais pas si vous savez c'est quoi ça, mais c'est l'arme du crime, encore une fois. Je suis équipée. T'enchaînes. Alors, on vient piquer une première pomme. Je pense que c'est toujours l'idéal de piquer dans la mouche ici, là. Fait qu'on vient piquer dans le péteux de la pomme. On y va avec la manivelle et voilà. Faut que je le tienne. Faut que je le tienne. Et on y va. Et voilà. Et voilà. Je suis subjuguée. C'est la pleure, là. Les cheveux de la pomme, c'est réglé. Complètement dénudé. Parfaite pour des tranches fines pour nos tartes aux pommes. Je viens couper en 2 ma pomme ici. Et j'obtiens des tranches de pommes parfaites. Merci beaucoup pour le follow, la gang. N'hésitez pas à follow ma chaîne. C'est gratuit. Alors, OK, on y va dans une grande poêle faire fondre le beurre. Ça, mesdames et messieurs, c'est 1/4 de tasse de beurre. Une tasse de sucre. Oh! Je plonge. Je plonge ma main dans le sac. C'est Fort Boyard, les gars. Il y a un scorpion là-dedans ou quoi? Là, nous sommes en train de créer un caramel ici, là. Ça n'a aucun sens. La poêle n'est pas assez grosse. Ça va réduire, ça va réduire. Alors, je me pose la question. Est-ce qu'un chef peut boire sur la job, les gars? On l'écrapoutit et voilà. Mais je suis fière. Je vais bailler. Regardez-moi ça, les quantités sont parfaites. Avez-vous vu les quantités? On met du jaune d'œuf juste ici pour que ça colle. C'est incroyable ce qui se passe, mesdames et messieurs. Sous vos yeux, il y a une tarte aux pommes qui se crée, là. On colle, on colle. Wow! Attendez, là, je vais récupérer ça. Il y a genre l'embryon du fœtus de poussin ici, là. On la met au four, mesdames et messieurs. On est correct, on est correct. Je pique. C'est correct, ça colle pas.
suis désolée, là, mais regardez ce chef-d'œuvre! Je donne la note de 10 sur 10. La croûte, elle est parfaite. Le dedans est succulent. La décoration, elle est sublime. La cuisson, elle est excellente. J'ai fait ça de A à Z. J'ai jamais fait de tarte de ma vie. Avez-vous des idées pour des prochains cooking streams?